Vous écrivez aussi, hein, toujours dans l'idée d'essayer de trouver des solutions, de voir un avenir meilleur. Viendra le temps où une alliance nouvelle s'établira entre l'homme et la nature. Pourquoi et comment? Écoutez, c'est le thème sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui. Je me suis aperçu, en feuilletant et en furetant dans les textes sacrés des grandes traditions spirituelles, religieuses, philosophiques du monde, que ce qui est important à savoir en ce qui concerne nos relations avec la nature, ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit. Les valeurs qui sont portées par le type de relation que nous avons avec la nature, des valeurs de partenariat, des valeurs de solidarité, des valeurs de sobriété, des valeurs de respect mutuel, etc. Ça a été dit. Alors ce qui est très curieux, c'est que ces valeurs sont les mêmes que les valeurs de l'écologie. L'écologie véhicule les mêmes valeurs que véhiculent les grands textes sacrés d'Orient et d'Occident, que ce soit la Bible, le Coran, mais que ce soit aussi le Tao, l'hindouisme, le bouddhisme. On a des textes qui sont tous convergents. Et ce qui est très étrange, eh bien, c'est que les écologistes ne se sont pas aperçus. Ils ne se sont pas aperçus des racines dans lesquelles plongent leurs valeurs, les valeurs qu'ils défendent. Et je crois qu'il faut qu'on se situe au niveau des valeurs qui sont, dans notre monde actuel, quand même très dévaluées, sauf quand il s'agit, comme le disait Pierre tout à l'heure, de l'argent. Pour le reste, beaucoup de choses s'inscrivent malheureusement en non-valeur dans la société dans laquelle nous vivons.